Le président de la République n'a pas répondu favorablement à la demande des syndicats, qui voulaient être reçus par lui. Suite à ce limogeage, ce dernier a rédigé un nouveau communiqué. Emmanuel Macron ne recevra pas les syndicats dans l'urgence, comme c'était leur souhait. Dans une lettre à l'intersyndicale datée du vendredi 10 mars et consultée par France Info, le président de la République affirme aux syndicats que le gouvernement reste à l'écoute de la réforme des retraites, tout en soulignant qu'elle s'impose. Il assure aussi ne pas sous-estimer le mécontentement et les angoisses des Français. Le gouvernement est, comme il l'a toujours été, à votre disposition pour avancer par le dialogue. Trouver des solutions innovantes, sans transiger sur la nécessité rétablir durablement l'équilibre de notre système retraite, écrit le chef l'État, dans une lettre datée du 8 mars. L'intersyndicale s'adresse ainsi à Emmanuel Macron, vous et votre gouvernement restez silencieux face à l'expression de ce puissant mouvement social. Réponse du président de la République, le gouvernement n'est pas resté silencieux. Et j'ai moi-même répondu plusieurs fois sur le terrain aux questions des Français à ce sujet, y compris récemment. Le bras d'honneur à la mode, les syndicats ont accusé le coup après cette fin d'irrecevabilité. La réponse est claire, circulée. Il n'y a rien à discuter. Double, a écrit la CGT, vendredi après-midi, dans un communiqué. Celle-ci s'intitule « Pour le pouvoir ». L'arme d'honneur est à la mode. En référence au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a par 3 fois fait armée d'honneur à l'Assemblée nationale. Jeudi, après, le bras d'honneur du ministre de la Justice à l'Assemblée. C'est désormais le président de la République qui écrit publiquement son mépris pour ceux qui se mobilisent contre sa réforme, dénonce le communiqué. En conséquence, la CGT appelle à renforcer encore mobilisation des samedis et mercredis 15 mars, ainsi que la grève dans les entreprises et services.